Nous avons avec nous Pasteur Juliana Ando, qui est pasteur, superviseur à Impact Centre Chrétien et responsable de l'église La Défense. Formatrice certifiée, autrice, coach et entrepreneur. Attention! Fondatrice de Productive Life, elle forme des hommes et des femmes épanouis, productifs et organisés. Elle est épouse et mère et elle l'inspire par son leadership et sa foi. Allez, on lui donne les tonnerres d'applaudissements pour Pasteur Juliana Ando. On a également avec nous Pasteur Peggy Nandong et pasteur à Impact Centre Chrétien, formatrice et coach diplômée en gestion et ressources humaines. Elle est spécialisée dans la formation professionnelle, forte de 20 ans d'expérience. Hello! Vous avez vu comment je me rattrape? Elle accompagne les individus à révéler leur potentiel et à accomplir leur destinée. Épouse et mère, elle œuvre à développer la confiance en soi. Donc, je voulais justement vous remercier d'avoir pris le temps de venir échanger avec nous pour ce talk show où on va aborder le sujet justement sur comment être une femme productive à plusieurs casquettes. Pour aborder ce sujet, moi, en fait, j'ai un petit témoignage à donner. Quand j'ai commencé à développer ma relation avec Dieu, en fait, j'ai eu justement ce zèle pour accomplir plein de choses. Très réticents par rapport à ça. Ils disaient, mais non, tu as passé des années à faire des études, tu as un diplôme. Il faut que tu restes dans ça. Et tu ne peux pas faire autre chose. Il faut que tu restes dans ça. Et aujourd'hui, je vois vous, des femmes qui sont justement pas restées sur un seul métier, mais vous avez fait d'autres choses, vous êtes aventurées et vous vous fixez pas de limites. Donc ma première question, c'est ça. Déjà dans un premier temps, c'est sur 2 temps. 1, comment vous définissez la femme multicasquette? Et est-ce que votre foi a contribué à ce que vous deveniez cette femme? Mais c'est qui Seigneur tout honneur? C'est toi, tout Seigneur tout honneur. Alors, comment est-ce que moi je définis la femme multicasquette? Je pense qu'on a quand même un excellent exemple dans Proverbe 31. Même si les gens veulent toujours nous faire croire que c'est une femme qui n'existe pas, le temps et les modèles que nous avons dans cette maison nous montrent bien que cette femme existe. Donc, la femme multicasquette, comme tu l'as si bien décrit, comme tu l'as si bien défini, c'est déjà la femme qui accepte dans sa tête de ne se mettre aucune limite. Parce que les limitations sont d'abord dans la tête. Et la femme multicasquette, c'est celle qui croit qu'elle a été faite à l'image de Dieu. Et qui dit image de Dieu, c'est-à-dire quelqu'un qui est rempli de dons, de potentiel, de capacité, de tout ce qu'on peut dire. C'est aussi simple que ça, en fait. Ça commence par la capacité la capacité d'accepter qui nous sommes. Ça commence par une femme multicasquette. Et du coup, ça rejoint ta deuxième question. Est-ce que la foi était pour beaucoup? Absolument. Absolument. C'est vrai qu'en ce qui me concerne, ça a commencé par les expériences de la vie. Mais c'est clair que ma foi a accéléré. C'est la capacité de me dire, bon sang, je peux faire plus que ce que je vois aujourd'hui et que rien ne peut me stopper. Donc, dans la mesure où je reçois une inspiration, je peux aller jusqu'au bout. Oui, ma foi me pousse à le croire parce que la Bible me dit que je puis tout par celui qui me fortifie. Donc oui, ma foi est vraiment, vraiment, vraiment la source de ce que je suis en train de faire. Amen. Amen. Ben là, j'ai tout dit. On peut passer à la question suivante. C'est excellent. Donc, pour la deuxième question, il y a, donc du coup, comme j'expliquais, donc je suis une personne aussi, en fait, qui toujours envie de se lancer dans plein de choses. Et souvent, en fait, je me retrouve très rapidement submergée parce que justement, j'ai l'impression que l'assiette, elle est trop pleine. Et même si j'ai la volonté de faire plein de choses, des fois, je me rends compte, mais attention, on voit que ça coince, je me sens pas bien. Donc, je voulais savoir, est-ce que c'est quelque chose que vous aussi, en fait, en étant des femmes multicasquettes, est-ce que c'est quelque chose que vous rencontrez? Et si oui, comment vous faites face à ça? Alors, oui. Effectivement, moi, justement, c'est quand j'ai voulu avoir... enfin, c'est même pas que j'ai voulu, ça s'est imposé à moi d'avoir plusieurs casquettes, que j'ai commencé à boire la tasse, que je me suis dit, mais en fait, on fait comment?
et que j'ai commencé à chercher les solutions. Comment j'ai cherché les solutions? Premièrement, en observant les très bons modèles qu'on a à la maison, notamment Maman Maud. Jusqu'à aujourd'hui, je me dis, quand je me dis que je n'y arriverai pas, quand je me dis, mais là, il y a trop de choses, je pense à Maman Maud et puis je me dis, non, c'est possible. Voilà, donc déjà, quand vous avez des bons modèles, c'est très inspirant. Deuxièmement, j'ai beaucoup lu de livres sur le sujet de la gestion de temps, de la productivité, parce que justement, je me disais, mais il doit avoir des secrets que je ne connais pas. Et puis aussi, avec l'aide du Saint-Esprit, au fur et à mesure, j'ai appris des principes. Et déjà, premièrement, c'est une question de gestion des priorités. Si je me retrouve débordée, c'est qu'il y a deux choses. Soit je suis en train de faire des choses que Dieu ne m'a pas demandé de faire. Et donc, du coup, ça déborde. La coupe, elle est trop pleine. Les 24 heures ne suffisent pas parce que justement, j'ai fait rentrer dans ma vie des choses qui n'auraient pas dû rentrer. Ou pour lesquelles peut-être ce n'était pas le moment de me lancer. Premièrement. Deuxièmement, soit en fait, j'ai inversé l'ordre des priorités. Et l'apôtre Mohamed en a parlé récemment quand il est venu. Je ne sais pas si vous connaissez cette expérience avec le bocal, où en fait, on a un bocal et quand vous essayez par exemple de mettre les grosses boules, ensuite des boules de taille moyenne et du sable. Si vous commencez votre journée en remplissant votre vase avec le sable et qu'ensuite vous voulez mettre les boules, vous allez voir que les boules ne vont pas rentrer parce que le sable va remplir le vase. Mais si vous commencez d'abord par les boules, ensuite vous mettez les graviers, vous allez voir que dans les petits interstices, le sable va rentrer. Donc finalement, vous allez avoir réussi à tout mettre dans le même bocal. Et c'est la même chose avec nos journées. Si je commence ma journée, je dois commencer ma journée avec la pierre principale de l'angle, c'est-à-dire Jésus. Et je vous assure que moi, j'ai déjà fait l'expérience, donc c'est pas la peine d'aller faire l'expérience. Quand tu commences ta journée en te disant « Non, mais j'ai trop de choses à faire, là, là. Bon, je vais prier en express. » Jésus a dit « N'avez pas pu prier au moins 1 heure. » Et toi, tu te dis « Non, là, aujourd'hui, je vais prier 15 minutes. » Les 45 minutes que tu as voulu gagner, là, tu vas les perdre. Tu vas te retrouver dans une situation où tu vas finalement patauger et au final, ta journée va être improductive. Voilà pourquoi, quel que soit le nombre de sollicitations que je peux avoir au commencement, voilà. Si je mets Dieu au commencement, en fait, tout le reste s'emboîte. Donc, il y a Dieu au commencement et après, il faut que, justement, c'est ce que j'explique dans le livre sur la vision, il faut savoir déjà connaître sa vision parce que c'est la vision qui va me donner l'ordre des priorités. Et ensuite, j'explique justement dans ce livre « Acheter le temps », comment organiser sa vision, sa journée, au service de sa vision. Comment définir les bonnes priorités. Comment commencer par les bonnes choses. Je vous assure que, en fait, ton niveau de responsabilité peut augmenter sans que tu te sentes débordé. Juste parce que les choses sont au bon ordre. Quand tout est bien placé, tout rentre. Mais quand le sable est mis en premier, quand les choses futiles envahissent notre vie, c'est là qu'on a cette sensation d'être débordé. La sensation d'être débordé est un indicateur de désordre. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas à sa place. Soit qui n'est pas placé au bon niveau, soit qui n'aurait jamais dû même rentrer dans ma vie. Ou encore, ce n'est pas encore le bon moment. Voilà. La seule chose que je peux rajouter, et qu'elle enseigne excellemment d'ailleurs, je pense que moi, l'une des choses, parce qu'elle, c'est vraiment le niveau plus. Hein. Mais en réalité, moi, l'une des techniques que moi j'utilise, c'est plus la délégation. J'avoue que le fait de faire énormément de choses, j'ai vraiment expérimenté, comme elle dit, ça me fatiguait plus qu'autre chose parce que la gestion des priorités n'était pas forcément mon fort et je l'ai beaucoup appris avec elle. C'est avec elle que j'ai appris à ne pas répondre au téléphone, même quand les gens t'appellent alors que c'est quelque chose. Non, mais c'est quelque chose. Je me suis rendu compte que c'était un peu. Attends, mais tu es en train de faire quelque chose, on t'appelle. Non, tu ne réponds pas. Et c'est avec elle que j'ai appris ça. Mais l'une des clés que moi j'utilise vraiment pour ne pas me sentir débordée, c'est la délégation. Je délègue énormément. Pourquoi? Parce que je pars du principe que Dieu a mis autour de moi des personnes qui possèdent quelque chose pour me soulager. Et par la grâce de Dieu, le fait de trouver les bonnes personnes et de leur donner les bonnes responsabilités me libère le temps pour faire, comme elle le dit si bien, ce que moi seul peux faire. Et c'est pour ça que j'arrive à faire certaines choses. Je me dis, mais comment tu peux faire? Je ne dis pas que je peux faire. C'est qu'il y a d'autres personnes qui font ce qu'elles peuvent faire et qu'elles me laissent faire ce que moi seul peux faire. Je crois que c'est l'une des clés que j'utilise le plus, en fait. Je confirme, c'est vraiment une championne, une experte de la délégation. Mais c'est parce que c'est une championne du leadership. Parce que tu ne peux pas déléguer à quelqu'un comme ça. C'est parce que tu t'es investi dans la vie de la personne. C'est parce que la personne, en fait,
tu as tellement semé en elle qu'elle a envie de semer en toi. Donc, en fait, si tu comprends ça, tu comprends que dans ton ordre de priorité, il y a d'abord les gens. Il y a les gens que Dieu va t'apporter, les gens avec qui Dieu va te connecter, en qui tu vas décider de t'investir. Quand tu as pris soin des gens, quand tu as été une bénédiction pour les gens sans que tu aies besoin de forcer, naturellement, ils te supplient même, donne-moi quelque chose à faire pour pouvoir te décharger. Mais si, en fait, aujourd'hui, tu veux franchir des paliers, John Maxwell dit que le chiffre 1 est trop petit pour accomplir des exploits. Il y en a qui disent, ouais, je m'en fous, même si personne ne peut m'aider. Dieu et moi, c'est la majorité absolue. Avec Dieu, je vais faire des exploits. Même si tout le monde m'abandonne, avec Dieu, je vais y arriver. Oui, mais Dieu passe par les hommes. Voilà. Et si tu ne sais pas valoriser les réponses de Dieu qui sont contenues dans les gens, ben en fait, tu vas vouloir faire beaucoup de choses. Et tu vas arriver à un plafond, en fait. Tu vas vouloir passer à une autre étape, mais tu vas passer à l'étape supérieure si l'étape inférieure, tu n'arrives pas à la déléguer. Mais pour pouvoir la déléguer, il faut qu'il y ait des gens que tu as aimés, dont tu as pris soin. Voilà pourquoi, en matière de gestion du temps, je dois comprendre que ma plus grande richesse, ce sont les personnes que Dieu m'envoie. Voilà. Merci beaucoup pour ces réponses extrêmement riches. Pour ma troisième question, alors pour rappel, nous parlons justement de comment être une femme multicasquette. Et cela signifie être en capacité de faire des nouvelles choses, ne pas avoir peur justement de se lancer. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, beaucoup de fois, j'ai été pris par une peur de l'échec, peur de rejet. Et je voulais justement savoir, est-ce que c'est quelque chose justement que vous aussi, vous avez été confronté à? Et si oui, comment vous avez... Non, mais elle c'est la confiance en soi personnifiée. En fait, depuis que je la connais, elle a confiance en elle. Alors que moi, je n'avais pas confiance en moi. Elle m'a beaucoup aidée d'ailleurs. Moi, j'étais la championne de « je ne suis pas capable ». Je l'ai fatiguée, je l'ai épuisée. Ouais, mais est-ce que je suis capable? Mais j'ai l'impression que je ne suis pas qualifiée. Bon, maintenant, j'ai entendu qu'on appelait ça le syndrome de l'imposteur. Mais à l'époque où je le pratiquais, ça n'existait pas ce terme. Mais la sensation de ne pas être capable, de ne pas être à la hauteur. Le truc de j'ai l'impression tout le temps que ma vie est un échec. J'ai beau faire des choses, j'ai l'impression que je ne fais jamais assez. Parce qu'en fait, il y a un sentiment de rejet, il y a un sentiment de peur, etc. Et en fait, ça revient toujours à la même chose, comme disait Audrey Mac. En fait, il faut forger ton identité. Voilà. Il faut vraiment... Parce que souvent, on veut travailler sur il faut que je fasse ça, j'ai 40 ans, il faut que j'accomplisse ça. Mais avant le faire, il y a le être. Il faut asseoir, en fait, qui tu es. Parce que sinon, tu vas faire pour être. Tu vas vouloir créer une entreprise pour montrer que tu n'es pas n'importe qui. Tu vas vouloir te lancer dans le ministère pour que les gens qui t'ont rejeté dans le ministère, tu leur montres que tu pouvais quand même réussir. Vous voyez? Donc, c'est pour ça qu'il faut investir en soi-même. Prenez le livre « Osez être vous-même ». Non, mais c'est vrai. Travaillez votre confiance en soi. Sinon, en fait, vous allez bâtir sur le sable. Vous allez vouloir faire des choses, mais avec les mauvaises motivations. Et puis surtout, de toute façon, ça ne va pas tenir. Tout le temps, la peur va te rattraper. Le manque de confiance en soi va te rattraper. Bon, maintenant, je la laisse. Mais juste pour vous te réconforter, j'ai été aussi dans ton cas. Non, est-ce qu'on peut venir durement pour la vie de Pasteur Juliana? Non, parce qu'elle n'a pas bien raconté. Non, mais Dieu agit. Non, elle nous fatiguait. Mais le pire, c'est que elle fait les choses de façon excellente. Mais il y avait qu'elle seule qui n'était pas au courant que c'était excellent. C'est ça qui nous fatiguait. En fait, mais t'as vu, quand on regarde, quand elle faisait un manuel, je lui envoie les messages, t'as vu, c'est trop magnifique. Mais non, c'est pas assez bien. Mais comment ça? Non, et voilà ce que Dieu a fait. Est-ce qu'on peut bénir Dieu? Ça veut dire qu'en fait, l'histoire de sa vie, c'est une réalité. Les clés qu'elle vous donne dans ses livres sont les choses par lesquelles elle est passée. C'est la vérité. Est-ce qu'on a peur de rentrer dans de nouvelles zones? Bien sûr que ça fait toujours peur. Dire qu'on n'a pas peur, jusqu'à qu'on prend le micro, même là, je dis, mais Seigneur, on va encore aller raconter quoi? Mais la Bible dit qu'on n'a pas reçu un esprit de crainte. On a reçu un esprit de force par lequel nous crions Abba, Père. On doit être, et moi c'est mon secret, c'est mon identité. La conscience de qui est en moi.
La conscience de ce dont je suis capable, pas par moi-même, mais par celui qui m'envoie, par celui qui télécharge une pensée. Lorsque je reçois, comme par exemple lorsqu'il fallait me lancer en politique, et je me disais, mais c'est possible, c'est possible. Je ne sais pas si c'est possible, mais ce qui est sûr, c'est que c'est là et je vais le faire. Pourquoi? Parce que je crois que Dieu est capable d'ouvrir des voies que personne n'a ouvertes pour toi. Et je crois qu'il est capable même de te conduire, de te porter, de t'emmener jusqu'au bout, pas toi. En fait, c'est soit on croit en celui qui nous a sauvés, soit on se dit que tout ce qu'on fait là, c'est une femme. Moi, je crois que la Bible est la vérité. Et que si Dieu t'équipe pour quelque chose, c'est lui-même qui t'emmène jusqu'au bout de cela. Aucun de nous n'est capable par nous-mêmes. Mais par l'Esprit de Dieu qui est en nous, nous sommes capables de renverser les montagnes. Nous sommes capables de faire des choses extraordinaires. La Bible dit que des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, mais qui ne sont même pas montées au cœur de l'homme, et que Dieu révèle à ceux qui l'aiment. Dieu révèle les choses par son esprit. Donc il n'y a rien qui doit nous stopper, vraiment. C'est pour ça que je dis, on doit croire qui nous sommes. Nous sommes des enfants de Dieu remplis de l'esprit. Pardon, pas m'emmener dedans, sinon je serai là jusqu'à demain. Non, parce que ça me frustre. Quand j'entends des gens, à l'époque, quand elles nous fatiguaient, je me dis, est-ce que cette fille est capable, est-ce qu'elle est consciente? Mais heureusement, mon Seigneur, mon Dieu, tu nous as délivrés. Oh. Non, et il y en a tellement comme ça encore. Tout ça, c'est quoi l'esprit de rejet? C'est l'esprit de rejet qui te fatigue. Au nom de Jésus, sois délivré. S'il y a que l'esprit de rejet, c'est l'esprit qui fatigue le plus les gens. Tu entends des voix. Moi, j'appelle ça t'asseoir sur une table pour converser avec le diable. Il te fait croire des choses qui ne sont pas la vérité. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre en disant, c'est pas un livre de développement personnel, c'est un livre qui s'appuie sur la parole de Dieu pour te montrer que tu es capable d'être celle que Dieu a décidé que tu dois être. C'est pour ça que je dis que la confiance en soi, pour moi, c'est la meilleure chose, je pense, hein, c'est l'une des choses, c'est l'une des preuves que l'on croit en Dieu. Oui, je l'explique dans ce livre en disant que lorsque tu as confiance en toi, tu crois ce que Dieu dit de toi. Tu crois que tu es réellement fait à l'image de Dieu. Tu crois que Dieu a réellement mis son image, son esprit en toi. C'est le meilleur moyen de dire à Dieu, Seigneur, je crois. Je crois parce que la réalité, c'est que je ne regarde pas moi, mais je regarde à celui qui est en moi par son esprit. Donc oui, est-ce qu'on a peur? On n'a pas peur, on a peur. Parce qu'on croit, on a peur lorsqu'on pense que c'est par nous-mêmes. Mais lorsque c'est l'Esprit de Dieu qui te pousse, non, tu es capable de faire des choses extraordinaires, je pense. Et on a tellement d'exemples, Moi, je vois maman Maud, quand il y a de cela 20 ans, ça n'avait rien à voir avec ce qu'on a aujourd'hui. Mais regardez ce que Dieu a été capable de faire. Et ce n'est même pas terminé. Waouh! Merci beaucoup. Pour ma 4e question, bon, on est beaucoup de femmes, plusieurs profils, et j'imagine que parmi nous ici, il y a des femmes qui sont mères, peut-être avec plusieurs enfants, et on sait que être mère, c'est pas toujours évident. Ça peut être fatigant, ça demande de l'énergie. Et donc, pour une femme, peut-être qui vous écoute, et qui se dit, mais moi j'ai des enfants à la maison, j'ai pas le temps d'œuvrer pour le royaume de Dieu, je suis trop occupée à être une mère de famille. Est-ce que vous donnerez quoi comme conseil à une femme? Oh non, celle-là non. Mais oui. C'est un exemple. Non, Tata Ju, non. Vous savez, quand cette fille-là a rencontré son mari, je peux dire, je ne pariais pas sur son mariage. Je ne pariais pas, je dis, quelqu'un qui a toujours vécu seul, parce qu'elle a vécu seule, qui a toujours fait les choses pour elle-même, avec son ordinateur, c'est tout ce qui l'intéressait. Tout ce qui l'intéressait, d'ailleurs, que ses filles soient délivrées, tout ce qui l'intéressait, c'était prier et travailler. Elle a fait ça pendant des années. Donc, quand M. Ondo est arrivé dans sa vie, j'ai dit, papa, tu es courageux, hein? Vraiment. La fille, elle ne sait pas sortir de son ordinateur. Mais je vous assure, et je crois que sa belle-mère est derrière, elle peut témoigner. C'est une mère extraordinaire. Mère de famille recomposée. Non mais, quand je vois ce qu'elle est capable de faire dans son foyer, je suis juste admirative. Je suis admirative de la mère qu'elle est. Et je suis admirative de l'épouse qu'elle est. Je suis admirative et surtout, pas seulement mère naturelle, elle aussi mère spirituelle. Parce que dans la même maison, là, il y a ses enfants, son enfant naturel, il y a ses enfants de son foyer, il y a ses enfants spirituels, il y a... Et tout ce monde-là, elle le gère d'une main de maître. Et avec ça, elle fait tout ce qu'elle est en train de... Est-ce qu'on peut bénir Dieu vraiment pour elle? Wow. Non, c'est le modèle. C'est un modèle extraordinaire. Et ils sont d'une générosité. Je dis, Seigneur, non, c'est une grâce. Non, mais c'est pour ça que dans mon téléphone, c'est écrit source de bénédiction. C'est pas écrit Juliana, parce que c'est une véritable source de bénédiction.
C'est une véritable source. Et elle vous montre qu'effectivement que c'est possible de pouvoir gérer un foyer, d'être productif, de faire des choses extraordinaires et de faire en sorte que d'autres personnes, tous ces multiples enfants spirituels, en plus, elle encore aller prendre une église. Et pas n'importe une église qui est en train de croire d'une manière. Ils ont fêté leur 1 an la semaine dernière. Je ne sais pas, je crois que vous avez vu les vidéos. Et tout ça là. Mais je crois que son secret, c'est d'être l'imitatrice extraordinaire de son père. Tout ce que son père, Ivan Castanou, fait, elle fait. S'il prie 3 heures, elle prie 4 heures. S'il écrit 4 livres, elle écrit 10 livres. Non mais, y a-t-il... Non, je n'exagère pas. Y a-t-il quelque chose qu'elle a dit fait que tu ne fais pas? Tout. Mais non, mais ça montre justement que par la grâce de Dieu, elle a compris quelque chose. Observer, servir. Et la grâce qui est sur son père est en train de couler sur elle. Donc, nous ne sommes pas étonnés de voir comment est-ce que Dieu est en train de se déployer dans sa vie. Vraiment, Tata Julie, tu es une bénédiction. Bon, c'était pas un coup monté, hein. Non, mais vraiment, on bénit vraiment le Seigneur parce que, sincèrement, on n'est rien du tout. Et à chaque étape, personnellement, de ma vie, que ce soit... Moi, quand je me suis mariée, je me rappelle que quand on a commencé à parler avec mon mari, je ne savais pas encore qu'il avait 4 enfants. Et puis un jour, il passait devant moi et puis il y a quatre personnes qui sont passées derrière lui. J'ai dit, c'est tes neveux? Il m'a dit, non, c'est mes enfants. Et je me suis dit, purée, je suis dans ma tête, bon, je me retire. Et en fait, je sais que quand je voulais retirer, le Saint-Esprit m'a dit, ne te retire pas parce que je veux, à travers toi, faire de ces enfants des disciples de Jésus-Christ. Et c'est ça qui m'anime. Et en fait, à chaque étape, comme elle disait Audrey Mac tout à l'heure, ce qu'il vous faut, c'est le réma. En face de chaque montagne, j'ai besoin d'entendre Dieu. J'ai besoin de recevoir un réma qui va me... Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on entend la parole de Dieu. Et le mot parole, là, c'est pas le logos, c'est le réma. J'ai besoin d'avoir la révélation de ce que Dieu veut faire à travers moi dans cette situation. Si j'ai le réma, je puis tout par celui qui me fortifie, en fait. Et c'est le réma aussi qui va faire que la révélation, cette révélation personnelle, qui va faire que tu vas te sentir capable parce que tu sais ce que Dieu t'a dit. Mais quand tu vas comme ça, parce que la Bible le dit en général, mais que tu n'as pas une révélation, en fait, il y a la peur qui vient, il y a toutes sortes de choses qui s'installent. Une chose est sûre, c'est qu'à chaque fois que tu voudras franchir une étape supérieure, la peur va se présenter. Sur la puissance de la focalisation, j'explique que la focalisation a 2 éléments. La dispersion, c'est les étudiants de l'école de la la dispersion et la distraction. Okay? En fait, il y a une puissance dans la focalisation, c'est-à-dire se concentrer sur une chose et se battre pour qu'elle aboutisse. Il y a une très grande puissance dessus. En fait, si tu veux suivre plusieurs lèvres à la fois, tu vas en attraper aucun. Donc en fait, il y a 2 ennemis à cette focalisation. C'est la distraction, c'est-à-dire, je suis en train d'écrire mon livre, il y a quelqu'un qui m'appelle et je prends le téléphone. Quand je prends le téléphone, je mets le double de temps, je mets du temps pour me reconcentrer. Je me dis, j'en étais où? Donc en fait, à chaque interruption, je multiplie le temps de réalisation par 2. Donc déjà, j'ai perdu du temps. Premier ennemi de la focalisation, la distraction. Ce qui vient ou te détourner de ton but. Tu étais concentré au travail en train de rendre un projet pour le directeur. Il y a ta collègue gentille qui te dit, tu peux venir m'aider, j'ai un problème avec le logiciel sur mon ordinateur. Toi aussi tu es là. Oui, la Bible dit que les chrétiens doivent être gentils. Tu te lèves, tu t'en vas, tu as perdu du temps. Ok? Il vaut mieux finir de faire ce que j'ai à faire et ensuite dire à la personne, dès que je finis, je te rejoins. Ok? Donc, premier ennemi, c'est la distraction. Deuxième ennemi, c'est la dispersion. En fait, c'est vouloir faire tout en même temps, vouloir faire plein de choses en même temps. Et en fait, ce qui peut être traître, c'est quand on voit des modèles qui font plein de choses, on se dit, bah, moi aussi, je vais faire plein de choses. Sauf qu'en fait, ces plein de choses ne sont pas arrivées au même moment dans leur vie. En fait, il faut faire plein de choses, c'est vrai, mais il faut faire rentrer les choses dans ta vie, étape par étape, projet par projet. C'est-à-dire que si aujourd'hui je dis, je vais ouvrir une boutique, je vais écrire un livre, en même temps je vais ouvrir une boutique d'esthétique, en même temps je vais faire un magasin de vêtements en ligne, en même temps, Par contre, si je dis, ok, j'ouvre ma boutique en ligne, une fois que la boutique en ligne a atteint la vitesse de croisière, que tout roule, j'ai bien délégué, j'ai un business, j'ai un chiffre d'affaires de malade, etc. Maintenant, je vais dire, bon, maintenant, mon projet est de cabinet d'esthétique, machin, je vais l'ouvrir.
Vous voyez? Et c'est comme ça que j'arrive à faire plusieurs choses, mais je les introduis pas au même moment. Si je les introduis au même moment dans ma vie, je vais disperser mon énergie et je vais faire un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça. Et en fait, je vais porter plein de petits fruits. Mais Jésus a dit qu'il faut qu'on porte du fruit en abondance. D'ici vous demeurez en moi, mes paroles demeurent en vous. Il dit que vous allez porter du fruit en abondance. Vous voyez? Donc, si tu veux pas porter un fruit frustrant, hein, les deux commencent par mais c'est pas la même chose. Un fruit frustrant, voilà, qui te dit, mais en fait, j'ai l'impression d'avoir rien fait de mon année. Ça, c'est parce que tu t'es dispersé. Son calice, toi, si c'est par exemple ton permis que tu dois passer, avant la fin de l'année, il faut que tu aies ton permis au nom de Jésus. Si c'est, par exemple, ta boîte que tu veux faire sortir, ne fais pas sortir. Il y en a qui disent, ouais, non, mais j'ai plein de projets, hein. J'ai plein de visions, Dieu m'a donné tes rêves. Machin. Fais un rêve, déjà. Amen. Au moins, à la fin de l'année, tu seras au moins satisfait d'avoir réalisé au moins un projet. Donc, que la grâce de réaliser au moins un projet d'ici la fin de l'année te soit accordée au nom de Jésus. Amen. Moi, je veux juste parler de cette très la Bible, il y a un temps pour tout dans la vie. Il y a un temps pour chaque chose. On peut avoir plein de rêves là, bientôt à la fin de l'année, les gens vont faire leur bilan, après en 2026, je vais faire ceci, je vais faire cela. C'est pas mauvais. Mais en même temps, c'est le Saint-Esprit qui est meilleur guide pour nous faire dans le temps de la chose. Mais en même temps, c'est ça important de faire la chose dans son temps. Parce que Dieu aussi, t'es bien savant. En espérance de vie, au meilleur des passés, et dans les temps, il y a des affections d'un temps de faire, ce qu'il a à faire, ça nécessite avant ce qu'elle disait, ce qu'on appelle la focalisation d'un temps, c'est pas en même temps, le bon temps pour chaque chose. Et maintenant, c'est le temps de telle chose, là, maintenant. Vous savez, le Saint-Esprit aussi, il nous fait sentir ce moment, il y a des moments où tu sens dans ton esprit que, il faut que tu sortes de quel projet. Alors, à ce moment-là, il faut que disposer pour sentir ce projet et ne pas accepter des dispersions. Et parce que moi, je n'ai déjà parlé, mais le Saint-Esprit me fait, je crois que l'Esprit de Dieu m'a parlé. De lire, voilà, le temps de la journée. Je trouve que tu dis ça dans ton esprit. Le temps de temps, quel est le temps de Pascal? Déjà, en général, nous serons quelque chose que nous autorités. Ça se voit. Ça se voit, on le voit. En fait, c'est comme si tu dis, je sais, je t'ai pas au courant que Goliath est en train d'essayer d'intimider l'armée d'Israël. En fait, Goliath est là, il est devant nous. Et en fait, quand on dit de décharger les autorités, c'est apprendre à terrasser les Goliaths qui sont là à injurier le nom du Seigneur dans nos églises, dans nos départements, etc. Donc, il faut juste observer et puis écouter le cœur. Des fois, tu vas entendre juste ton passage de finalement, tu trouver une solution pour garder toutes les âmes que vous nous envoyez. C'est déjà, il va donner un entretien pour dire, mais c'est vraiment tes trois priorités. Il t'a déjà donné les fardeaux, en fait. Il faut juste avoir, si tu n'as pas ce cœur, je viens de mes filles, de famille, je dis, en fait, là, il y a des gens qui sont chargés autour de toi, des charges, c'est comme ça que tu vas rencontrer ma femme. C'est pas en faisant des plans, vraiment à te bousser toute la journée, ou en faisant des planifications de comment tu vas rencontrer ta carrière, que tu vas rencontrer ta carrière. Il y a des Saül qui sont là, il y a des Samuel qui sont là. En les déchargeant, Dieu va déverser une grâce sur ta vie pour te mener dans ton pouvoir et dans ta destinée. Amen. J'ai une question. J'ai bien compris le fait de décharger tous les autorités. Et j'ai cette préoccupation qui va. Donc, on sait un peu les fardeaux que je dois déposer aux auteurs qui sont un peu enragés en corrélation avec le défi de nos autorités. Et souvent, on est amené à faire tellement les décharger qu'on oublie aussi de faire, par exemple, parce qu'on a dit qu'il y a des souvenirs, des choses qui sont en train de sortir. Mais il est tellement en train de porter, là, sur le fardeau de quelqu'un, donc tu fais juste que tu te défocalises même sur ce que tu avais d'accord. Donc, comment, en fait, discerner, je sais pas, je me mets en compte, on va faire le plus, parce que souvent, on est tellement fatigué, qu'on n'arrive plus, en fait, ça, c'est mon défi. Donc, je dis au de porter, je sais que la vision que Dieu va me donner, ça sera pas en décorrélation, parce que c'est toujours pour aller, en fait, pour rendre un objectif, et puis, ça a comme un appel à l'édifice. Mais comment ça va, en fait, que là, c'est le même d'aller encore plus loin de finir de faire ce qu'il m'a demandé. Comment ça faire maintenant, de en force de faire ma partie, peut-être tout soir, pour mon sang. C'est oui. En fait, si tu as déchargé l'autorité, il y a plusieurs choses qui vont se passer.
Déjà, en fait, tout le monde, y compris ton employeur, avant que tu passes à un niveau supérieur. C'est-à-dire que si tu comprends pas les petites tâches, elle te dit que celui qui te donne les petites choses, lui confie les grandes choses. Donc, on va voir tes pensées de grandes choses. Tu vas même pas besoin de dire oui, je suis tellement occupée à faire les petites tâches que tu ne fais pas quand. En fait, tout le monde a besoin que tu passes les grandes choses. Et du coup, le défi, ça va être dans la délégation. Ça va être comme, est-ce que je suis juste quelqu'un qui fait ou est-ce que je suis quelqu'un qui apprend aux autres à faire ce que je fais? Voilà. Parce qu'il n'y a pas de succès sans successeur. Voilà. Si je suis là, par exemple, moi, avant, j'ai coordonné les événements comme, Paris, Impact Conférence, j'ai coordonné ça pendant 10 ans. Mais pendant que je le faisais, j'apprenais à d'autres à le faire. Et aujourd'hui, je peux quitter la cité royale tranquillement parce que j'ai pu passer le relais à quelqu'un d'autre. Mais si j'avais pas formé quelqu'un d'autre, ça a pris des années, si j'avais pas formé, si j'avais pas investi, c'est pas juste une formation. Quand tu vas à gauche, tu vas à droite, non. C'est de l'investissement, c'est du coaching, c'est de l'encouragement, c'est du recrutement, etc. Si j'avais pas fait ça, j'allais vouloir, Dieu me met à cœur, par exemple, d'ouvrir la défense, mais je peux pas. Parce que, en fait, j'ai plein de tâches ici. Je sais pas à qui te mettre. Vous voyez? Donc, en fait, c'est ça, je te disais que, en fait, ce qui va te permettre de passer à une cadre supérieure, ce sont les personnes qui t'ont investi. Sinon, tu vas connaître ton plafond, en fait. Et ça, ce dont tu parles, c'est justement ce plafond. Mais, il faut pas se dire, je suis tellement en train d'échanger, mais j'arrive pas à faire ce que moi-même, il doit faire bien. Donc, si tu es fidèle à autrui, Dieu va te faire rentrer sur ce qui est à toi. C'est pas toi. C'est Dieu lui-même qui va te faire rentrer. Comme tu n'auras pas besoin de te dire à quel moment, machin. Tu te rappelles, tu vas venir te chercher, et puis on va te mener dans ce qui est à toi. Comme on est venu chercher David. David s'est pas dit, bon, je suis tellement occupé à paître les brebis de mon père. Mais je sens que Dieu m'appelle à paître les brebis d'Israël. Comment je fais? Non, tu n'as pas eu besoin de ça. Il était caché derrière la bergerie. Donc, Samuel est venu le chercher derrière. Si tu t'occupes des brebis de ton père, si tu t'occupes des fardeaux de ton père, on va venir te chercher derrière la bergerie. Non, ce point est tellement important. Vraiment, c'est important parce que c'est malheureusement là où on est ici. On croit qu'il est temps de faire pour moi, mais ce qui est à toi, que les gens incluent dans ce que tu es en train de faire pour eux. C'est pour ça que vous devez comprendre ça. Ce que Dieu a préparé pour toi, lorsque Dieu met devant toi tes saluts, lorsque met devant toi tes salaires, c'est parce qu'il a décidé d'inclure dans ce que Dieu l'a fait à faire. Donc, tu n'as pas à réfléchir comme tout de suite à pouvoir, tu as compris, tout ce que tu peux parler pour toi, de notre échange à quelqu'un, pour le fier, et ça, et on est tellement bien, et ça, c'est long, c'est là. Ça, ta personne, c'est pas que si tu n'es pas resté, c'est pas ce que tu as à faire pour lui, parce qu'il sait que derrière ça, chacun se met comme. C'est très important de passer comme ça. Sinon, on passe à côté de ce que Dieu, au fil au goal, avec qui vous faites. Malheureusement, toutes les personnes, je suis pas ça. Donc, c'est important.